la nouvelle vidéo qui tourne sur Instagram? Non, vas-y, fais voir. Ça parle des libertés, justement. Snapchat, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook et TikTok sont des réseaux sociaux qui font partie de notre quotidien. Mais en fait, qu'est-ce qu'un réseau social? Ce sont des applications ou des sites internet qui permettent d'interagir avec les autres, d'être reliés, connectés. Ils permettent l'échange d'idées et la communication. On y poste des vidéos ou des photos, en public ou en privé. On discute, on réagit à ce qui nous plaît ou nous plaît pas. Plusieurs libertés sont utilisées sur ces sites et applications. La liberté d'information et d'association, mais la plus représentée est la liberté d'expression et d'opinion. En 2018, nous étions presque 70% à utiliser au moins un réseau social. Ce chiffre ne fera qu'augmenter au fil des années. Notre réseau social préféré est Snapchat, car c'est plus simple, plus rapide et c'est drôle. Salut, tu as vu Lisa a dit sur Snapchat que Mathilde était sortie avec plusieurs garçons, mais elle a menti. Ah oui, on l'a travaillé au collège et ça s'appelle de la diffamation. Mathilde a porté atteinte à l'honneur ou à la réputation de Lisa et elle peut encourir jusqu'à 12 000 € d'amende. Oh, mais c'est énorme! Et tu sais qu'après que Mathilde ait vu le message de Lisa, elle a posté une photo d'elle en maillot de bain. Mais elle ne lui a pas demandé son accord. Mathilde n'a donc pas respecté le droit à l'image de Lisa. Tu te souviens quand les amis de Chloé lui ont conseillé de télécharger F3, cette appli où on peut envoyer des messages anonymes? Et au bout de 2 jours, elle avait déjà reçu des messages contenant des insultes super violentes. Son droit à la dignité n'a pas été respecté. C'est puni par la loi, par 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout dire. Quand les actes des uns font du mal aux autres, ce n'est plus de la liberté d'expression. Après l'article 4 de la DDHC, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux autres. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chacun n'a d'abord que celle qui aux autres membres de la liberté la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 1. Réfléchir avant de publier. Tout le monde peut voir ce que l'on écrit. Le poids des mots est très fort. Donc, il faut penser à l'impact du message sur la vie des autres et la nôtre. Le jugement en permanence. 2. Respectez les autres. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Par exemple, ne pas les insulter, les rabaisser. Cela nuit à autrui. Il faut se mettre à la place de la personne concernée par notre post pour comprendre ce qu'elle pourrait ressentir. Vos publications, photos, vidéos, ne doivent pas être gênantes car elles pourraient vous mettre dans l'embarras. 3. Se poser les bonnes questions. Transposer nos publications dans la vraie vie. Est-ce que tu dirais cette phrase dans la rue? Est-ce que tu montrerais cette photo à ta famille? Ou est-ce que tu n'avais pas été anonyme, tu aurais assumé cette publication? Sur les réseaux, pense à ton alter ego.